ce vote? Bon, c'est une expression démocratique. Vous savez que nous sommes bâtis depuis plus de 2 ans pour nous opposer à cet état de siège qui malheureusement n'apporte pas des résultats positifs, mais compte tenu des réalités du moment, nous avons dit, avec les réformes institutionnelles en cours, l'état de siège doit être levé. C'est pourquoi nous attendons seulement qu'on puisse commencer les réformes institutionnelles et ce sera la levée de l'état de siège, puisqu'il est dit qu'on ne peut pas révisiter la Constitution ni la changer si nous sommes dans un état de siège ou dans un état d'urgence. Voilà pourquoi nous n'avons plus un problème, nous ne faisons plus un problème, on attend qu'il y ait un moment opportun pour que nous puissions y mettre. Mais le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait émis le vœu de voir que cet état de siège doit être enlevé si les circonstances qui l'ont provoqué est terminées. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire par rapport aux propositions ou à les décisions du gouvernement? Non, il est vrai que l'état de siège s'est imposé face à l'agression, oui. Mais nous constatons que d'une manière générale, nous constatons que l'état de siège n'a pas répondu aux attentes des Congolaises et Congolais. On croyait qu'avec l'état de siège, l'objectif était d'abord de reconquérir les territoires occupés, mais vous allez constater que depuis que l'état de siège est là, depuis pratiquement presque plus de 4 ans, on n'a pas fait vraiment grand-chose. C'est pourquoi nous pensons, nous, que ce n'est plus une question aujourd'hui qui ferait un débat public. Nous attendons seulement les réformes institutionnelles. Peut-être à la législature, à la session prochaine, nous pourrions examiner, comme on va adopter bientôt la loi référendaire, nous pouvons procéder directement à la soumission de cette loi de référendum. Et si nous allons au référendum, avant d'aller au référendum, on doit absolument lever l'état de siège pour que tous les Congolais et les Congolaises puissent y participer. L'opposition politique rejette catégoriquement votre loi de référendum que vous avez adoptée récemment à l'Assemblée. Ils pensent que c'est une préparation d'un coup d'État contre la Constitution et contre le peuple congolais. Mais le référendum est constitutionnel. Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, il y a 2 voies d'expression qu'on a données aux électeurs. La première voie, c'est les élections. La deuxième fois, c'est le référendum. Donc je ne vois pas pourquoi, à moins qu'ils ne soient pas démocrates, moi je crois que pourquoi ils ont peur des référendums. Les référendums, c'est une autre voie d'expression démocratique. Donc s'il n'y a pas élection, il y a référendum. Donc sincèrement, je ne vois pas pourquoi les gens sont agités. Moi, je les invite à battre campagne contre, par exemple, les idées que nous allons proposer. Nous avons constaté qu'il y a blocage aujourd'hui, que la machine ne va pas. Il ne faut pas seulement voir les mandats. On ne peut pas résoudre tout un processus en un seul sujet. Les mandats, c'est rien. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en partenariat avec les Américains. Les Américains nous ont dit clairement qu'ils ne veulent pas qu'il y ait plusieurs régies, puisqu'ils ont raison. Lorsque nous avons plusieurs régies financières, ça facilite la fraude. C'est une réalité. Ils voudraient qu'il y ait unicité. Comme ça, quand vous payez une fois. Vous ne pouvez pas payer en province, vous payez encore au pouvoir central. C'est une réalité. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, c'est la Constitution qui l'a consacrée à travers la forme de l'État. Donc nous sommes obligés aujourd'hui d'aller retoucher la Constitution. Lorsque nous regardons aujourd'hui les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui pour organiser les élections, c'est puisque la Constitution ne nous permet pas. Nous terminons les élections, il y a des contentieux qui n'en finissent pas. On commence l'année et les mandats avec un retard d'une année, 2 ans. Donc c'est pourquoi nous pensons que nous devons demander aux Congolais et Congolais, est-ce qu'ils sont fiers de ce que nous avons? Nous allons proposer des modifications. Mais moi, personnellement, je suis pour la réécriture d'une nouvelle constitution, parce que les contextes dans lesquels l'ancienne constitution a été écrite sont déjà dépassés 20 ans après. Ce n'était pas les belligérants
qui voudraient sécuriser, se sécuriser. Aujourd'hui, nous n'avons plus de belligérants. Les contextes politiques, même social et économique est tout à fait différent. Il faudrait réécrire une nouvelle constitution compte tenu non seulement de l'expérience de 20 ans qu'on a passé, mais aussi des réalités du moment. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, même si nous avons les mandats, nous, de le faire, nous avons été élus, mais nous voudrions que ce soit les peuples congolais qui puissent s'exprimer à travers les référendums. C'est la meilleure voie démocratique possible et personne ne peut nous les renier, puisque c'est là qui s'y opposent. En vertu de quoi? Quelles sont les dispositions légales qui leur permettent de s'opposer au référendum?